Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur cette vidéo pour les énergies des 2 dernières semaines de décembre pour les signes d'air. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Si vous ne me connaissez pas encore par le biais des réseaux Facebook ou Instagram, bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne qui se développe petit à petit parce que je suis beaucoup plus active sur le réseau Facebook et sur Instagram où je publie des guidances écrites régulièrement. Donc vous êtes les bienvenus sur ce groupe si vous ne le connaissez pas ou si vous n'en faites pas encore partie. Et sur cette chaîne évidemment. Pour ceux qui me suivent déjà par les réseaux, je vous ai fait donc pour ces 2 dernières semaines de décembre des vidéos parce que je vais faire une coupure pour les vacances, pour profiter avec ma famille, pour me reposer et pour préparer plein de nouveaux projets pour la nouvelle année. Et je vous retrouverai à ce moment-là en mois de janvier. Je rappelle aussi tout de suite que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Et là, en plus, c'est sur 3 signes astrologiques. De toute façon, c'est sur un collectif. Et donc, l'idéal pour avoir des messages vraiment privés, des messages qui sont précis pour vous, c'est de faire une guidance privée. Je fais des guidances privées. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail qui est dans la barre d'information sous la vidéo. Voilà, donc j'ai demandé un message de l'archange Michael avec l'oracle de l'archange Michael pour vous pour ces 2 dernières semaines et vous avez eu la lumière divine. Alors je vous lis le petit texte. Vous êtes un canal de guérison. Chaque fragment de votre âme vous apporte la lumière divine. Vous avez le pouvoir de vous guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libérez les émotions toxiques enfouies dans vos chakras. Vous pourrez ainsi resplendir de confiance en vous. Et on vous dit encore, cette carte signifie que les anges vous guident à être au service des autres afin de leur apporter l'énergie universelle. Cependant, avant de franchir cette étape, vous avez besoin de trouver la paix intérieure. Il reste encore certaines libérations émotionnelles à faire avant de pouvoir vous lancer dans une carrière de thérapeute. Vous êtes trop sensible présentement aux énergies qui entrent en contact avec vous. Vous devez vous protéger adéquatement afin de pouvoir trouver le calme. Lorsque vous constaterez les bienfaits de la méditation, vous sentirez monter en vous une puissance vibratoire intense. Et dès cet instant, vous serez prêt à franchir une autre étape. Pour le moment, concentrez-vous à recevoir la lumière divine, à la laisser vibrer dans chaque parcelle de votre âme. Elle vous aidera à nettoyer en profondeur toutes les mémoires émotionnelles qui drainent votre niveau d'énergie. Autre signification de cette carte, vous êtes arrivé au bout du chemin. Il se peut que le métier de thérapeute ne soit pas pour vous. Vous possédez un magnifique don. Il est temps de rendre service à ceux qui sont dans le besoin. Vous êtes apte à surmonter les obstacles sur votre chemin. Concentrez-vous sur la puissance d'amour que le divin vous envoie. Ensuite, j'ai demandé des messages pour chaque signe de l'oracle quotidien et du petit oracle des anges. Alors, pour les Gémeaux, vous avez eu à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Pour le petit oracle des anges, vous avez eu le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ensuite, vous avez eu espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour les balances, alors, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent
ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie, prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. On peut aussi vous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet qui est un nouveau bébé aussi. Enfin, moi j'ai dit, en tout cas, moi je suis balance et je suis prête à être grand-mère. Bon, j'ai encore un peu le temps, mais je suis prête au cas où. Bon, ensuite, il y a, avec le petit oracle des anges, vous avez eu l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et ensuite, pour les Verseaux, vous avez eu des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et avec le petit oracle des anges, vous avez eu la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et ensuite, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors, j'ai demandé des messages avec le l'Aïssir Starro, le chariot. Ah, c'est beau ça, c'est la victoire, la réussite, les avancées. Le 7 de Pentacle, sur quelque chose qui a pris du temps, qui a été long, vous allez récolter le fruit de votre travail. Là. La reine d'épée, parce que vous avez peut-être su prendre les bons choix, avoir su trancher, décider. Le monde, magnifique, magnifique. L'accomplissement, la fin, la fin d'un cycle. Oh là là, le 2 de coupe. Bon, moi, ça me plaît, hein. Je suis balance, ça me plaît. Hein. Et le 9 de coupe, sur le 3 d'épée en dos de paquet. Vous voyez dos de paquet, oui. 3 d'épée. Ah, il y a un choix qui est fait rapidement. Ah oui, je commence par le dos de paquet, ça m'arrive des fois. Ouais, je pense que c'est pas la séparation, parce qu'avec ça, alors si, peut-être s'il y avait une triangulaire, parce qu'avec l'amoureux, on peut parler de triangulaire, de personnes, de choix entre plusieurs personnes, et là, il y a un choix qui va être fait. Il y a un choix qui va être fait, et rapidement, hein. Et puis vous allez partir vite, après des cogitations, beaucoup de mental, là, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, de choses qui arrivent en tête et un changement de... Alors il y a un départ, c'est un départ ou un changement de point de vue pour quelque chose de... pour un engagement, hein, pour une célébration, pour un mariage, pour quelque chose qui se stabilise. Ouais, vous quittez hein, rapidement, c'est d'un coup. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Bah, le chariot, c'est ça, hein, c'est une avancée rapide. Hein, il y a quelque chose là qui avance très vite, une réussite, un succès, et c'est quelque chose que vous méritez, que vous avez attendu depuis... Vous avez mis longtemps, hein, vous voyez, c'est le jardinier, il attend que ça pousse, là, ça germe, donc ça prend du temps, ça peut être pour... là, on est avec le 2 de coupe, on peut être quand même sur du relationnel sentimental, mais on peut être aussi sur un partenariat. Ça peut être aussi avec le message qu'on a eu avant de thérapeute, vous pouvez aussi enfin arriver à votre accomplissement personnel et vous unir vos polarités et être totalement, comment dire, enfin voilà, vous êtes unifié, vous êtes complet et vous pouvez effectivement du coup avancer vers peut-être un travail de thérapeute par exemple qui vous permet du coup d'aider les autres. Là, effectivement, ça peut être tout à fait ça. Là, il y a la récompense. La 9 de coupe, c'est cadeau, quoi.
C'est les cadeaux. Les cadeaux de l'univers, c'est l'extase, c'est l'accomplissement aussi, comme le monde. C'est vraiment les récompenses. C'est le bonheur. Le bonheur, le fait de la complétude aussi. Hein, comme le 9 de Pentacle, sauf que le 9 de Pentacle, il va plus être sur tout ce qui touche le matériel, le financier. Le 9 de coupe va être beaucoup sur l'émotionnel, la guérison émotionnelle. Il y a peut-être une guérison en fait, sur une séparation aussi. Vous allez peut-être guérir des blessures émotionnelles avec le 3 d'épée en dos de paquet, c'est possible. Là, il y a un accomplissement avec le monde. Et alors, la reine d'épée, bon, bah, on est dans le signe d'air, hein, tout à fait. Hein, les épées, c'est les signes d'air. Et alors, c'est pas la balance, parce mais ça pourrait, quoi. Ça pourrait tout à fait représenter la balance, hein, comme la justice, la carte de la justice. Donc là, je pense que c'est parce que vous avez su prendre les bons choix, vous avez su acter quelque chose, décider quelque chose, et en voyant loin, en ayant une vision plus lointaine peut-être de la situation, du projet, de la relation, je ne sais pas exactement. Là, ça me fait quand même beaucoup penser, mais pas forcément. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, s'unifier à soi. Ça peut être dans une association, dans un partenariat aussi au niveau du travail. Il pourrait y avoir un bel accomplissement au niveau du professionnel grâce à un partenariat qui réussit, qui va être un cadeau pour vous, qui va être quelque chose qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, de plaisir et où vous allez vous entendre très très bien. Le 2 de coupe, c'est une relation fluide, c'est l'entente parfaite, c'est l'union, c'est l'âme sœur. Par exemple pour les Gémeaux, hein, si vous rencontrez l'âme sœur, ben oui, je pense que là, vous allez savoir, il y a quelque chose qui va avancer très vite, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Pardon. Oh, punaise. Ah, j'étais presque sans faute pour ce groupe-là, mais bon. On est qu'au début de la vidéo en même temps. Allez. Donc voilà, il y a quelque chose de très beau qui arrive, en tout cas, ou plutôt vous arrivez à un accomplissement en fait. Hein. Je pense qu'il y a oui, il y a quelque chose qui arrive à, un fruit qui devient mûr en fait, quelque chose qui arrive à terme, comme un nouveau-né en fait aussi. Voilà. Et alors c'est marrant parce que les déplacements, on est avec le chariot. Ah oui, là il y a vraiment, on retrouve les 3 messages des cartes du l'oracle du quotidien. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Compromis, conciliation, négociation, accord, sexualité. Alors, sexualité, relation charnelle, extra-conjugale, relation passionnelle, un travail qui nous passionne, un projet qui nous passionne, la joie, le bonheur, l'hérédité, la naissance et l'argent. Alors, bon, j'ai bien mélangé le jeu, mais il y a des cartes qui reviennent qui sont tombées aussi dans les signes de feu. Donc si jamais ça vous parle ou vous avez... Ah oui, ça aussi, j'ai pas précisé. Bon, je le précise souvent sur le groupe, mais je l'avais déjà précisé sur le groupe. Mais c'est vrai qu'il faut aussi... faut pas juste regarder votre signe solaire. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Selon votre âge, il vous influencera beaucoup plus que le solaire. Et le lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Pour le sentimental, votre signe de Vénus. Voilà. Donc, si jamais vous avez dans votre thème des signes de feu, vous pourriez peut-être voir, parce il y avait la naissance, l'argent aussi, et un autre paquet, je crois, la joie. Mais je suis plus sûre si c'était les signes de feu ou un autre groupe. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah là, il y a un accord, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, qui va vous faire plaisir. Donc, c'est un accord, je pense, qui est donc dans la passion, relation charnelle, passionnelle, peut-être extra-conjugale, c'est karmique, hein, vous êtes liés, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez par le biais de la famille, ou alors ça va vous amener cette relation qui au départ était peut-être que basée sur une relation légère, charnelle, pourrait amener à quelque chose à une construction familiale, un mariage, une stabilité familiale, avec peut-être même carrément une naissance des enfants. En tout cas de l'abondance, là c'est pareil, hein, magnifique jeu. Les signes, franchement les groupes d'air, là je crois que c'est les groupes de feu, c'était pas mal aussi. Mais là le groupe d'air, là c'est très très beau, c'est un très beau tirage.
Il y a quelque chose qui va naître, qui va émerger. Alors, soit un lien, donc un lien karmique, un lien de vie antérieure, soit c'est des réunions de famille aussi, hein. Alors, ça peut être un accord, peut-être peut y avoir un peu des discussions un peu passionnées comme ça, des débats un peu voilà en famille, mais quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et un renouveau, de l'abondance, beaucoup de choses. Enfin, comment dire, je pense que là, les fêtes vont bien se passer, quoi. Tout est positif, la parole, réussite, ouverture, clairvoyance. Franchement, pas mal le dos de paquet. Voilà, ça donne que des belles choses, hein, des belles discussions qui apportent des réussites, des ouvertures, des idées, peut-être des intuitions. Voilà, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant les messages avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Pour les signes d'air, pour les 2 dernières semaines de décembre, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Hop là, ça saute. Et encore, on va faire un tableau de 9 cartes, s'il vous plaît. Les messages pour les signes d'air, pour les 2 dernières semaines de décembre, s'il vous plaît. Et la dernière, s'il vous plaît, on ferme le tableau. Allez. Hop là. Bon. Alors, on va regarder ça. Ce que ça nous dit. Le bateau, les déplacements, le voyage, les vacances à la mer, le soleil, la joie, le bonheur avec une femme, hein, avec ça peut être une maîtresse, une femme où vous n'êtes pas, il n'y a pas d'engagement, une amie, une sœur. Alors, la loupe, donc il y a quelque chose qui est examiné à la loupe, qui est étudié, qui est recherché, les épreuves, les messages, les écrits, la lettre. D'accord, il peut y avoir un courrier qui peut amener quelques épreuves, l'étoile, la guérison. Bon, là, pareil, on a des cartes identiques au groupe de feu. Ouais, les hiboux. Pourtant, j'ai mélangé le jeu quand même. Les anneaux, le foyer. D'accord. Là, il y a un message peut-être qui peut apporter des difficultés, des obstacles. Ou alors, vous allez observer un peu peut-être ce que vous écrivez, ou ce que vous allez écrire, ou ce qu'on va vous écrire. Vous allez un peu étudier, examiner, analyser un peu ce qui est dit, ce qui est écrit. Peut-être que vous allez recevoir un courrier, que vous allez rechercher un peu, voir si c'est juste, et expliquer pour comprendre pourquoi, une facture, quelque chose qui est pas très agréable, qui viendrait comme un obstacle, comme quelque chose à dépasser, à surmonter. En plus avec les souris, ça peut être la perte, le vol. Il peut y avoir un petit désagrément comme ça, quelque chose qui sera pas très, ça sera passager, c'est un petit souci, parce que il y a l'étoile, l'étoile, les dés, c'est le hasard, c'est le divin, c'est les, comment dire, les événements soudains, un petit peu prendre des risques aussi. On va peut-être recouvrir. Je vais demander une carte sur les montagnes, s'il vous plaît. Un message complémentaire. Alors, il y a les oiseaux qui sont retournés, mais ils n'ont pas vraiment sauté. Ça peut être dans les échanges. Il peut y avoir des difficultés. Ah, celui-là qui s'est retourné aussi. Alors, l'arrivée d'une nouvelle personne, peut-être. Bon, j'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît, me dit. Sur la carte des montagnes, s'il vous plaît, l'épreuve. Un message complémentaire. Bon, c'est des 10. Ouais, il va y avoir des tensions, je pense. Peut-être des tensions, peut-être des incompréhensions, mais ça apporte quelque chose de positif. Derrière, ça sera c'est positif derrière, c'est une belle surprise. Soit il peut y avoir quelques petits conflits ou quelques quiproquos, malentendus,
Peut-être si c'est des messages écrits qui sont pas bien compris, ça peut arriver. Et du coup, mais ça va permettre d'apporter quelque chose, une surprise derrière. Donc peut-être que d'un malentendu peut y avoir quelque chose de positif. Ça arrive, c'est possible. Bon, je vais redemander sur les souris aussi, s'il vous plaît. C'est quoi cette carte, le souris, la paire, s'il vous plaît, me dites. Un message. Hop là. Ouais, alors ça c'est une perte d'énergie en fait. Ouais, au niveau. Alors j'ai deux messages qui viennent. J'ai une perte d'énergie vitale à cause du travail. Donc c'est ça qui pourrait créer des tensions aussi, peut-être. Peut-être un courrier venant du travail qui peut apporter des tensions ou tout simplement le travail en lui-même. Et j'ai un autre message, c'est une libération de karma sur tout ce qui est manipulation et perte. Tout ce qui est vol, perte, manipulation sur les choses comme ça. Et là, dans ce cas-là, on serait plus sur des messages spirituels de vos guides reçus dans les guidances pour vous aider à dépasser des épreuves peut-être liées à la manipulation, à la tromperie, à ce genre de choses. Et il y a une guérison. Peut-être grâce au divin. Je vais demander aussi sur les dés, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus sur les dés? Ouais, la transformation. Oui, il y a un événement soudain, à mon avis, il y aura quelque chose qui va arriver, qui va faire rompre, couper avec ça, qui va vous permettre de vous libérer de ça. Ou alors, si c'est un travail qui est éreintant, peut-être qu'il peut vous arriver quelque chose, un événement soudain qui fait qu'il y a vous arrêtez ce travail. Voilà, maintenant on va passer au sentimental. Je vais mettre la vidéo en pause le temps de battre les cartes et de faire sauter les cartes de la Métiste Love qui est vraiment très long pour ça. Et je vous reprends. Voilà, je reprends. Donc, pour le sentimental, donc pour les balances, les gémeaux, balance et verseau, on a eu le message reçu, l'amour véritable, affection et amour inconditionnel, les secrets, donc ça aussi c'était dans le tirage des signes de feu, la relation instable on-off, situation instable, d'accord, karma, ben voilà, relation karmique, qu'est-ce que je disais juste avant, épreuve, la foi soulève les montagnes, bon, ça se répète, grande protection, mariage, appui, et élévation, s'élever à un niveau supérieur. Bon, bah c'est pas si mal que ça. Je pense que là, bah pareil, il y a quelque chose il y a un message reçu de votre amour, de la personne il y a l'amour véritable, hein, c'est donc dans une relation qui est karmique, hein, c'est un lien karmique. Donc c'est une personne que vous avez avec qui vous avez partagé des vies antérieures. Donc il y a quelque chose à libérer de ça ou à comprendre de cette relation. Souvent les relations karmiques, c'est pour nous permettre de nous élever, d'évoluer en fait dans nos vies, de comprendre des choses et d'avancer. Et bah là peut-être qu'il y avait des sentiments, des sentiments qui étaient tenus secrets, ou alors dans une relation où il y a vraiment beaucoup d'amour et un vrai amour, il y a encore des choses cachées. Alors moi, avec la protection divine en dessous, je pense que c'est un des deux. Il y a des sentiments et des envies ou des attentes peut-être qui sont pas dites, qui sont pas exprimées. Et c'est peut-être pour l'un des deux une épreuve, quelque chose de difficile de l'exprimer, d'y croire. Ou de ne pas pour l'autre, si l'autre qui exprime et qui reçoit pas, enfin pour la personne qui attend en fait peut-être de recevoir, d'entendre des sentiments exprimés, ça peut être une épreuve. Mais en tout cas, même si la relation, elle est un peu instable, même si les énergies de la relation ou la relation en elle-même, un coup c'est oui, un coup c'est non, ou ou même vous pouvez vous sentir à part des moments très 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 positifs par rapport à cette relation, ou très attiré par la personne, et puis à d'autres moments pas du tout. Là, il y a quelque chose alors
soit on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, ce fait que c'est une relation qui est pas stable, qui on-off comme ça, ça revient, ça reprend. Soit on vous dit de vous élever par rapport à ça, de prendre du recul par rapport à ça, pouvoir peut-être laisser le temps aux choses, de voir plus loin, soit le fait que justement ce soit pas stable, que peut-être que c'est là pour vous apprendre quelque chose, peut-être à être plus, vous recentrez plus sur vous, peut-être avoir plus confiance en vous. En tout cas, ça vous apporte, en tout cas cette relation, même s'il y a des secrets et de l'instabilité, ça vous apporte une élévation. Ça vous permet, ou ça va vous permettre de vous élever, de vous élever à un niveau supérieur. Alors, ça peut être spirituel, bien sûr, mais ça peut être aussi même à un niveau supérieur de vie, de confort, dans le travail, je ne sais pas. Et en d'autres paquets, on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Ah, le froid, la pause. Ouais, c'est peut-être dans une relation qui est en dents de scie ou où il y a, vous voyez, vous reprenez, vous arrêtez, c'est nouveau distant, nouveau un peu en pause. Mais on vous dit qu'il y a de l'amour quand même, qu'il faut être à l'écoute de vous, de vos intuitions, de vos ressentis. Il y a un choix qui va être fait. Peut-être pour stabiliser les choses. Bon, maintenant je vais prendre l'oracle coup de cœur. Je vais demander 2 cartes, 2 messages pour chaque signe, s'il vous plaît, pour le sentimental, s'il vous plaît. Non, pas tout ça d'un coup. Allez. Alors ce jeu-là, c'est pareil, c'est catastrophique. Je sais pas pourquoi tous les jeux pour le sentimental que j'ai sont galères à mélanger, galères à faire à mélanger et à faire que les cartes sautent. Donc là, j'en ai trop. Donc pour les Gémeaux, pour les Balances, allez, on va faire comme ça. Et pour les Verseaux, s'il vous plaît, encore 2 messages, s'il vous plaît, mes guides. Non, un paquet. Allez, 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux. Merci. Bon, on va prendre celle-là. Les 2, hein, voilà. Allez. Alors, pour les Gémeaux, on a le profit, de rentrée d'argent, l'intérêt, peut-être une relation qui n'est pas toujours bien équilibrée, et la triangulaire. Donc il peut y avoir effectivement un déséquilibre, effectivement peut-être expliquer aussi une relation en on-off avec des secrets. Un des deux, il y a peut-être 3 personnes dans cette relation. Ou alors c'est une situation qui... Vous tournez en rond en fait, vous tournez en boucle toujours pareil, c'est des schémas répétitifs qui reviennent, soit parce que il y a quelque chose avec l'argent, en lien avec l'argent, avec l'intérêt, les profits, soit parce que il y a un manque d'équilibre dans les relations que vous vivez. Alors, pour les balances, surprise et visuel. Alors, là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez voir, une rencontre, voir quelqu'un, et ça va être un très beau cadeau, une belle surprise, une belle... un beau cadeau, une belle surprise, une bonne nouvelle, ça va vous faire du bien, ça va être quelque chose de chouette. Voilà. Et pour les Verseaux, alors du coup il y en a eu 3 les Verseaux. Donc en premier il y a eu les projets, donc tous les projets en commun, la tendresse et la montagne. Alors je pense que l'affection vous aide à dépasser les montagnes, à gravir la montagne en fait. Les projets en commun, dans une relation, l'affection, peut-être une relation qui dure depuis longtemps, ça vous aide alors, où il y a des épreuves, dans cette relation où il y a beaucoup d'affection, de tendresse, il y a des épreuves, il y a un parcours encore à faire qui est long. Soit c'est cette relation, cette affection, ou l'affection, où vous dit d'être plus tendre avec vous si vous avez quand vous avez des épreuves. Ça peut être ça aussi, quand vous avez des choses à dépasser. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura parlé.
Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes. Je ne sais plus... Oui, je pense que j'ai tout dit. Je vous retrouve en janvier pour la nouvelle année. Et puis, ben voilà, passez de très très belles fêtes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.